On voit que quand quelqu'un il a une pensée de faire quelque chose de bien et il ne le fait pas, ça devient un problème parce que c'est une responsabilité. Parce que Dieu il envoie à chacun des, des pensées. Ces pensées, ce sont des messages qui lui sont propres à lui. C'est-à-dire, on lui envoie ça pour lui. C'est parce que lui comprend le message, il ressent. Alors, la première chose, c'est de savoir que ce que je ressens, c'est pas tout le monde qui le ressent. C'est-à-dire que mon récipient, il est unique au monde. Il y a une zone, si vous voulez, émotionnelle, qui est une zone standard, classique, où il y a beaucoup de gens qui vont ressentir la même chose. Et il y a une zone émotionnelle qui sont des messages personnels. Et dans ces messages personnels, ces ressentis personnels, en fait, c'est une mission que Dieu nous demande d'accomplir. C'est pour ça qu'on ressent ça. C'est pas juste on ressent des choses. Alors pour arriver à ça, d'abord il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir l'habitude de communiquer avec Dieu tous les jours, d'être en contact tous les jours avec Dieu, de parler avec lui. À ce moment-là, ça rend les messages plus clairs. C'est-à-dire les messages ils deviennent plus accessibles. Parce que comme on a l'habitude de parler avec Dieu, alors quand on ressent quelque chose, on sait que ce qu'on ressent, c'est quelque chose de spécial. Donc Rav Nachman Tuchiner, il n'y a que lui qui a ressenti ça. Pourtant, il y avait des dizaines d'autres Breslevers qui étaient aussi des gens très grands et même des gens beaucoup plus érudits que lui, des gens qui étaient... Mais ressentir ça, c'est que lui qui a ressenti ça. Et ça vient beaucoup du chimouche. Ça vient beaucoup parce que il a servi Rabbi Nathan. Il était proche de Rabbi Nathan, il servait Rabbi Nathan. Ce chimouche-là, Rabbeinu dit que quand on est méchamesh, c'est-à-dire qu'on est comme un serviteur du tzaddik, alors on devient un corps pour le tzaddik. C'est-à-dire comme l'âme, elle envoie des messages au corps, alors le tzaddik, il envoie des messages à la personne qui le sert. Donc, quand on fait des choses pour servir le tzaddik, on s'occupe de quoi que ce soit pour le tzaddik, de faire quelque chose pour lui, ou une synagogue pour lui, ou des livres pour lui, ou des cours pour lui, ou tout ce qu'on peut faire pour faire connaître le tzaddik dans le monde, tout ce qu'on peut faire de concret, ça nous rend comme le corps du tzaddik. Comme le corps, il fait des choses pour l'âme, le corps, il amène l'âme à la synagogue, le corps, il amène l'âme au mikvé, le corps, il fait faire les mitzvot à l'âme. L'âme, elle l'utilise pour faire ce qu'elle a à faire. La même chose, quand quelqu'un sert le tzaddik, alors il va avoir un ressenti de certaines choses que quelqu'un qui vit le tzaddik par une lumière de connaissance, il ne va pas du tout ressentir ces messages-là. Parce que ces messages-là, ils ne peuvent pas venir dans le cerveau. Ces messages-là, ils peuvent venir que dans le cœur. Et le cœur, il ne peut ressentir que de l'engagement, c'est tout. Le cœur, il ne peut pas ressentir de la théorie. Le cœur, il ressent de l'engagement. Donc, quand quelqu'un est engagé, alors il reçoit des messages. Comme on voit ici, Rav Nachman Tuchiner, il a imprimé Alim la Troufa. Combien de gens ils sont en force avec ce livre, combien de gens ils ont fait tchouva, combien de choses merveilleuses il y a eu grâce à ce livre. Et on voit que, en fait, c'est un homme qui a reçu cette inspiration. On ne lui a rien demandé clairement. Il a juste ressenti qu'il fallait faire ça et il l'a fait, c'est tout.